C'est l'heure d'adresser ses vœux pour les élus des communes des Yvelines. Nous reviendrons régulièrement sur les différentes cérémonies tout au long du mois de janvier. Ce soir, nous partons donc pour Magny-les-Hameaux, où le maire s'est exprimé lundi soir. Que faut-il en retenir? Pour en parler, Catherine Zulato. Bonsoir. Comment s'est passée cette cérémonie de vœux? C'était à la Maison de l'Environnement, une fois n'est pas coutume. Effectivement, à la Maison de l'Environnement, il y avait beaucoup de monde, en tout cas hier soir. Et puis, pour les vœux du nouveau maire Bertrand Houillon, qui a été élu en septembre dernier, on s'en souvient, en remplacement de Jacques Lolios, qui a préféré passer la main. Jacques Lolios, qui était en poste depuis 1995. Et pour sa première cérémonie de vœux, le nouvel édile s'est exprimé devant un parterre de ministres, de députés. On en aperçoit d'élus de toutes tendances politiques confondues. Ah bah c'est clair, il y avait du beau monde. Hier soir à la Maison de l'Environnement. Beaucoup de pression pour Bertrand Houillon. C'est clair. Du côté de l'UMP, on peut citer Valérie Pécresse. Alors c'est logique, c'est la députée de la circonscription. C'est la chef de file aussi de l'UMP dans le département. Il y avait Yvan Deval, le conseiller régional, c'est logique. Il y avait Alexis Biette, le maire de Voisin-le-Bretonneux, qui est donc venu en voisin. Et puis Jean-Michel Fourgousse. C'est un peu plus éloigné. Ouais, mais enfin bon, voilà, c'est le maire UMP d'Elancourt. Et côté PS, alors là, il y avait du beau monde pour soutenir donc le maire socialiste de Magny. Il y avait Benoît Hamon, d'abord, qui est venu en tant que ministre. Jean-Philippe Mallet, député, c'est pas sa circonscription, mais il est venu quand même. Sandrine Grandgambe, conseillère régionale et responsable du PS dans le département. Et puis Robert Cadabert, le président de la communauté d'agglomération. Et puis un autre maire, François Deligné, le maire de Guyancourt. Alors, que pense Bertrand Houillon de toutes ces attentions? On va l'écouter. Ça fait toujours plaisir. Voilà, tout simplement. Je les avais invités. Et puis ils sont venus, donc c'est avec grand plaisir que je les ai accueillis. Voilà, nouveau maire, nouvelles activités, curiosité peut-être. Oui, curiosité sans doute, mais aussi lucidité, parce que Magny-les-Hameaux, il faut bien le dire, attise les convoitises politiques. L'UMP espère bien conquérir la ville au municipal de mars 2014 et pourquoi pas faire basculer l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui a toujours été détenue par la gauche. Alors on va écouter maintenant Sandrine Grandgambe, je vous l'ai dit, c'est la chef de file du PS dans le département et c'est elle hier soir qui se montrait la plus claire sur la question, sans langue de bois. On l'écoute. On peut aussi gagner des communes sur la droite dans cet agglo. Il y a Elancourt en particulier, sur lesquelles on va mettre beaucoup de moyens. Donc Magny n'est pas un cas particulier pour nous, c'est simplement une ville à conforter. Mais le travail qui est fait depuis des années par Jacques Lolios, son équipe, et puis par Bertrand qui prend la suite, nous assure qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y a un bon travail qui est fait, un travail de fond, et puis un équilibre qui a été trouvé dans cette ville. C'était à la fois un soutien amical et puis politique aussi, pour lui dire qu'il peut évidemment compter sur nous tous. Et oui, puis quoi dire également de la présence de Benoît Hamon. Son entourage n'a pas caché que sa présence n'était pas anodine. Il faut montrer que Bertrand Houillon est légitime pour porter la candidature socialiste devant les électeurs. Et le ministre nous a même fait lui-même une petite confidence supplémentaire. On aime ça, les confidences des politiques, sur le plateau de TV-Fil. Écoutez bien, surtout la fin de cette séquence, Benoît Hamon. Mais j'étais très heureux de venir. Plus si c'est un maire d'une génération assez proche de la mienne. Qui a plein de sincérité, d'émotion d'ailleurs dans ce qu'il disait, parce que c'est un habitant d'ici, il était enfant ici, on est maire aujourd'hui, il a beaucoup d'enthousiasme. Voilà, moi c'est plutôt ce genre d'élu que j'ai envie de soutenir. Après évidemment, je m'intéresse à ce qui va se passer à Trappes, à Elancourt, à Magny, à Guyancourt, à Montigny. Vous pourriez figurer sur la liste de Trappes de Guy Malandin? Si, j'en ai pas encore discuté avec Guy Malandin, s'il me le propose on en discutera, mais pour l'instant on n'en a pas encore parlé. On en discutera et un sourire qui en dit long à la fin de cette réponse. Benoît Hamon attrape un secret qui n'en est plus vraiment un pour beaucoup. En dehors de ces deux camps, UMP et PS, qui se préparent pour les élections de l'année prochaine, que faut-il retenir d'autre de ces vœux de Bertrand Houillon? Oui, parce qu'on a parlé politique, mais on va parler quand même réalisations aussi, à venir dans ces communes locales, parce que les vœux des maires, évidemment, c'est fait aussi pour ça, c'est pour parler des chantiers. On peut citer la salle des fêtes, les travaux qui vont démarrer à la fin du premier trimestre 2013 dans le pôle Anctil, et puis une mobilisation sur certains dossiers comme un vieux dossier, la réouverture du CV7 qui permettait le désenclavement de Magny-les-Hameaux vers Montigny-le-Bretonneux. C'est un chemin qui a été fermé il y a plusieurs années. Je suis sûre que ça revient chaque année dans les vœux des maires. Oui, mais je suis sûre que les aussi bien de Jacques téléspectateurs Lolios que de s'en Bertrand souviennent. Houillon. C'est clair, à la demande de l'ancien maire de Montigny, ça avait été fermé. Est-ce que ça va réouvrir? Certainement que oui. Et puis la rénovation des logements sociaux du quartier du Buisson, ça c'est beaucoup moins amusant. C'est un bras de fer qui s'engage entre la mairie et l'Aupivois, qui n'aurait pour l'instant pas l'intention de s'appliquer davantage. C'est en tout cas ce que dit le maire. Et puis il y a un autre dossier important aux yeux de Bertrand Houillon. Allez, on l'écoute. C'est le déplacement ou l'enfouissement de la ligne très haute tension qui traverse le quartier du Buisson depuis sa construction.
question au Sénat posée par Catherine Tasca, donc le 22 janvier à notre demande. Et elle pose cette question. Dans la question est cité Magny-les-Hameaux, le cas très précis du quartier du Buisson. J'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît Hamon, je lui ai évoqué ce sujet. Il en parle à ses collègues au gouvernement. Les députés sont au courant, tout le monde est au courant. La communauté d'agglomération est prête sur certains investissements depuis un moment. Donc voilà, il faut absolument qu'on puisse avancer sur ce dossier. La seule raison pour laquelle on n'a pas pu aboutir il y a quelques années, a priori, serait sur le fait que la zone boisée qui est autour du quartier est une réserve naturelle. Ben voilà ce qu'il fallait retenir des vœux du maire de Magny lundi soir. Et puis en résumé, on peut dire quand même que les habitants des quartiers vont le voir, hein, leur maire. Hein, on imagine bien, c'est clair, ce que jusqu'en mars 2014, on va le voir. Merci Catherine, on vous retrouve demain pour revenir cette fois-ci sur les vœux du maire de Guyancourt, François Deligné. Haute technologie à présent pour que les satellites envoient les bonnes informations au bon endroit. Il dispose de réflecteurs, des réflecteurs qui sont fabriqués dans les Yvelines, dans les locaux d'Astrium, au Muro. Un reportage d'Alice Gastine sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Concentration, précision et savoir-faire. Les ingénieurs d'Astrium travaillent à la fabrication de réflecteurs satellites. La filiale aéronautique de ADS installée au Muro est l'une des 10 entreprises mondiales qui maîtrisent cette technologie complexe. Il faut en effet que ces paraboles de 2,6 mètres de diamètre installées sur les satellites de télécommunication renvoient correctement les données. En d'autres termes, les ingénieurs doivent faire en sorte que l'information envoyée au satellite soit redirigée sur Terre à l'endroit voulu. Ce ne sont pas des paraboles parfaites, ce sont des surfaces formées avec des bosses, des creux. Ces formes permettent d'avoir la France, l'Espagne et de ne pas viser par exemple l'océan Atlantique, mais d'avoir les Canaries par exemple. Une fois équipé de réflecteurs, 4 en moyenne, le satellite est envoyé en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre par des lanceurs comme Ariane 5, fabriqués aussi au Muro. Et à cette distance, les conditions météo sont très variables. Quand on envoie nos matériels, ils peuvent être déformés à cause des températures. Par exemple, si on envoie un morceau d'aluminium dans l'espace, il va se dilater quand il va arriver à plus 165 degrés et il va se restreindre énormément quand il va être à moins 210 degrés. Pour éviter cette déformation, l'utilisation du carbone. Les paraboles sont fabriquées en matériaux composites. Pour développer un réflecteur, il faut compter entre 7 et 9 mois, depuis le dessin à la réalisation des essais en passant par la fabrication. 70 salariés travaillent dans ce département et des projets innovants sont en cours, comme des réflecteurs à double bande de fréquence capables de renvoyer un plus grand nombre d'informations.